C'était une âme naïve qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et s'avouer qu'il l'ennuyait. Elle supposait, sans se le dire, qu'entre mari et femme, il n'y avait pas de plus douce relation. Elle aimait surtout M. de Rênal quand il lui parlait de ses projets sur les enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature et le troisième à l'Église. En somme, elle trouvait M. de Rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle. Le vieux capitaine de Rênal servait avant la Révolution dans le régime d'infanterie de monsieur le duc d'Orléans. Et quand il allait à Paris, était admis dans les salons du prince. Il y avait vu madame de Montesson, la fameuse madame de Glénis, monsieur Ducret, l'inventeur du palais royal. Ces personnages ne paraissaient que trop souvent dans les anecdotes de monsieur de Rênal. Mais peu à peu, ce souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui. Et depuis quelque temps, il ne répétait que dans les grandes occasions ces anecdotes relatives à la maison d'Orléans. Comme il était d'ailleurs fort poli, excepté qu'on parle d'argent, il passait, avec raison, pour le personnage le plus aristocratique de Verrières.